bro? Attendez, voyez un peu. Ça va ou quoi? Bon, je me suis levé il y a pas trop longtemps. J'ai toujours pas mangé. On continue la vidéo du full day of eating. Je vais vous la refaire, mais en un peu plus complète parce que ce que je vous ai filmé l'autre jour, bah, j'ai pas eu le temps de manger le soir, j'ai pas eu le temps de courir. Je suis allé au travail, j'ai fini super tard, donc c'était vraiment impossible pour moi de vous continuer la vidéo. J'ai fini le taf à 1 h du mat, donc c'était vraiment très compliqué de pouvoir vous filmer et de continuer à manger à la maison tranquille. Donc je me suis dit, quitte à perdre, et je vais simplement vous faire un nouveau day, full day of eating, mais en mode complet. En plus, je suis tout seul à la maison aujourd'hui, donc je pourrais me filmer tranquille et vous présenter à Grace ce que je vais faire en détente. Bon, surtout que je vous filme ça aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'ai décidé, fin de sèche aujourd'hui, j'arrête 1600 calories. Dernier palier, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force. Que je prends la décision d'arrêter la sèche aujourd'hui, c'est pour ça que je vous filme une dernière fois un full day of eating. Donc là, je vais juste boire quelques trucs, des choses liquides avant d'aller marcher. Chaque matin, ça, que ce soit sèche ou pas, ça c'est chaque matin. Je bois ce qu'il y a là-dedans. Fait maison ici, c'est le jus détox. C'est dedans gingembre, turmeric, curcuma. Curcuma, c'est ça. Du poivre pour activer le turmeric et le gingembre. Et citron pour l'acidité et tout. Et j'ai rajouté une orange dedans. C'est concrètement un jus anti-détox, anti-inflammatoire avec le turmeric. Et bref, en gros, ça te réveille, ça te booste. C'est un booster immunitaire, voilà, que je bois chaque matin. Et en plus, à côté, je vais faire un petit matcha. Et voilà, bro, je bois du matcha depuis, oula, c'est bien 3 ans maintenant, je pense, 4 ans. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas bu là, mais je vais m'en faire un ce matin parce que quand vous êtes en sèche, les bros, c'est putain. Il vous faut de l'énergie, il vous faut de l'énergie. Je vais marcher et après on se retrouve pour le petit repas. On va faire 2 repas, 2 gros repas, 2 entre guillemets gros repas, et un petit dessert, un petit truc ce soir, petite sucrerie rapide. Et voilà. Et si on ira courir aujourd'hui aussi, je vous emmènerai, mais il y a pas de sport, il y a pas de. C'est pas qu'il n'y a pas de sport, il n'y a pas d'entraînement physique aujourd'hui. Ça va être steps, sauna, piscine et courir. Vous prenez l'équivalent d'un petit shot. Bon, j'en ai peut-être mis beaucoup. Un petit shot et vous buvez ça qui sec. C'est pas mauvais, ça arrache, c'est acide. Quand vous avez le bide vide, ça va m'aider pour aller chier, je vais pas vous mentir. Moi j'ai déjà chié, je m'en bats les couilles. Pancake protéiné un peu. Fini, désolé, j'ai perdu patience. Je me suis agacé. Raté tous mes pancakes. J'ai perdu patience, du coup, il n'y a aucune présentation. Je me suis vénère. Le premier pancake était magnifique. Tous les autres, ils se sont tous éclatés. Donc voici l'assiette de singe. Les pancakes, banane, nectarine et mangue. Un filet de. Comment ça s'appelle? De sirop d'érable. Là, je vous l'ai dit, c'est mon dernier jour de sèche. Mentalement, j'y arrive plus. Je peux plus. Je sais pas si vous avez déjà été dans cette. Enfin, je pense que oui. Dans ce ressenti. L'année dernière, j'avais atteint ce stade de fatigue. Là, je suis vraiment à un point où je suis très 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 fatigué. Je manque beaucoup d'énergie. Je dors très mal. Que je voulais être shred à la mort, mais j'ai pas réussi. J'ai bouffé plein de pizzas, j'ai bouffé du Nutella. Je suis quand même shred. Mais j'ai gardé trop de gras, je pense. C'est pour ça que je publiais plus trop aussi. J'étais mort. Voilà, j'étais totalement cuit. Voilà. J'étais exténué. Donc faites attention à vous les gars si vous décidez de descendre aussi bas. Prenez-en en compte que la fatigue va jouer énormément sur vous. Juste si vous séchez aussi bas, faites attention. Prenez en compte que vous allez avoir des problèmes de sommeil, problèmes d'attention, pas forcément des troubles au niveau de la bouffe si vous allez en avoir. Si vous craquez une fois, vous allez sûrement craquer beaucoup de fois. Le but c'est d'essayer de se rattraper et de ne pas se flageller. Au pire, vous ferez mieux la prochaine fois. Moi, je me flagelle pas. Un peu déçu quand même du résultat. J'aurais aimé être un peu plus plein, mais je suis quand même très sec. Donc c'est le principal. Donc si vous séchez les gars, bon courage à vous. Et même si je pense pas que vous séchiez en France là, l'été, enfin c'est l'hiver là, peu de gens sèchent en hiver. À toutes, ils sont vraiment trop bons les pancakes.
C'est vraiment trop bon. Que ce soit sucré, salé, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Comme il n'y a pas de sucre en de base et vous mettez rien de salé dans la pâte, vous pouvez les faire sucré salé, ils sont incroyables. Juste. Ouais, je suis en train de penser à un truc en plus, pour vous donner un peu de stats, parce que je sais que vous aimez bien les stats, moi aussi j'aime bien finalement regarder. Quand j'ai repris la musculation au mois d'août, j'étais à 71 kilos pour 2700 calories. Ça, c'était ma recomposition corporelle. Le temps de ma recomposition corporelle, qui a duré 2 mois à peu près, j'ai pris 2 kilos. Donc, je me suis arrêté à 73 kilos. Donc, ça veut dire que j'ai commencé ma sèche à 73 kilos. Et 2 mois plus tard, j'ai fini la sèche à 69 kilos 20. J'ai perdu quasiment 3,5 kg, 4 kilos sur 2 mois. C'est pas énorme, mais par rapport à ce que j'avais à perdre, je pense que c'est quand même beaucoup. 3 kilos gagnés, 3 kilos et demi perdus après. Est-ce que je suis plus stock? Je sais pas. Est-ce que j'ai plus de muscles? Je pense. Ouais. Bon, je suis en train de courir, je vous ai dit. J'ai une Garmin. Parce que j'en ai marre de courir avec mon téléphone, il prend trop de place. Je veux m'en débarrasser, j'en ai trop marre. Et ben, je vais venir de me casser la gueule. Je prenais des escaliers, j'avais la poche ouverte, je suis pas tombé. Mais mon téléphone, il est tombé. Et bah là, il était déjà explosé. Mais là, je viens de le terminer. Voilà pourquoi je veux plus courir avec mon téléphone. Putain, j'ai la haine. Je vais vous montrer mon petit endroit préféré. Bon, j'ai fait que 2 km pour le moment. Sur 5. D'habitude, je viens toujours ici. Ça se voit pas. C'est une putain de montée. D'habitude, je la fais tout le temps. Mais là, trop fatigué. Trop fatigué. Pas assez d'énergie pour la faire. Donc, je vais me préserver. J'ai pas envie d'être trop mort. Regardez-moi ça. Hormis le fait que j'ai explosé mon téléphone pour sans écouteurs, c'est tellement beau. Là, il y a tous les oiseaux avec la petite brise. Il a plu. Le petit bruit des gouttes qui tombent, les arbres, des branches, les oiseaux qui chantent. Ça peut paraître anodin, mais je vous jure que quand vous passez votre temps avec des écouteurs en permanence, vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous, vous prenez plus conscience de ce qui vous entoure. C'est stylé par ici. Oh, ça fait trop du bien de courir sans écouteurs. C'est bizarre au début les gars, mais croyez-moi, c'est trop bien aussi. Donc ouais les gars, et ça reset votre dopamine aussi, de ne plus écouter de musique, enfin pas ne plus écouter pardon, mais du moins en écouter. Ça réduit votre dopamine et du coup, beaucoup de choses vous paraissent plus belles, beaucoup de choses vont vous rendre plus joyeux, plus rapidement, des choses basiques qui vous aurez pensé peut-être au premier abord n'allez pas vous rendre heureux ou n'allez pas vous en jouir, mais ne serait-ce que rien que ça, vous voyez, un petit passage, je sais pas si ça rend très bien avec la cam, mais un petit passage comme ça verdoyant avec le bruit des oiseaux, je sais pas, le bruit des insectes, ce que vous voulez. Je bouffe. C'est depuis que je bois du matcha, ça. Moi, je rigole. C'est juste pour essayer de lui faire comprendre. Essayer, en sachant qu'en plus, j'avais déjà fait un TikTok. J'avais fait un calendrier de l'avant des tips pour la salle. Et que j'en avais déjà parlé suite à la vidéo de Antoine qui disait que de temps en temps, il se coupait la musique pour reset la dopamine parce qu'il n'écoutait plus la musique de la même façon. Ou du moins, il n'écoutait plus de musique en dehors de la salle. Le fait d'avoir arrêté d'écouter de la musique en extérieur, ça a fait qu'au moment où il arrive à la salle, toutes ses neurones se connectent sur le son, ne font qu'un avec la musique. Et là, ta séance, tu la vis au max. Tu la vis à 100%. Tu la ressens à 100% aussi. Pourquoi? Parce que tu as la musique et tu l'écoutes plus de la même façon. D'habitude, la musique, tu l'écoutes tous les jours. Tu l'écoutes pour aller chier. Tu l'écoutes pour aller pisser.
Tu l'écoutes pour tout faire. Donc, du coup, la musique, tu l'entends plus de la même façon. Mais si tu fais une pause, bon, bref, je radote. Faites une pause, les gars, essayez. Essayez. Ça fait un mois que je suis sans musique et je suis encore en vie. Faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je glisse, faut pas que je glisse. Je crois que c'est fait pour pas glisser. Faut pas que je tombe, faut pas que je tombe, faut pas que je glisse, faut pas que je glisse. J'ai fini de courir comme un abruti. Bon, je vous mettrai le Strava, je sais pas où. Ne prenez vraiment pas en compte, il sert strictement à rien. C'est juste pour avoir enregistré que je suis quand même parti courir aujourd'hui. Mais j'ai couru au moins 1 kilomètre minimum en ayant oublié de remettre le départ sur mon téléphone. Donc bref, quoi qu'il arrive, les stats, elles sont pas bonnes du tout. Mais ça fait du bien quand même de courir. Là, je pense que en plus, ça m'a bien avancé dans mes pas. Le temps que je rentre, je pense que je finis à pied, je suis à 5 minutes à pied de chez moi. Je finis à Yep pour me reposer. Je pense qu'on va, là, le temps que je rentre, je vais être à 23 000 pas à peu près. Plutôt pas mal. Et on va rentrer. On va aller faire sauna en premier. Après, on fait le spa. Après, on se retrouve pour le deuxième repas de la journée. 100 degrés. Et je fais 15 minutes à chaque fois. Attendez. Je mets le chrono, je me dépêche avant que la DJ prenne trop chaud pour vous parler vite fait. Je fais 15 minutes. Comme d'hab, ça va pas changer. Juste, je vais faire qu'une seule série. Je vais pas faire deux séries. Je vous montre avec quoi je viens équiper dans un sauna. Je viens avec ma gourde d'eau. Et ça, il y a des huiles essentielles là-dedans que je balance sur les pierres. Ça me détend les huiles essentielles et tout dans le sauna, ça fait grave du bien. La shape elle est dégueulasse avec cette caméra. Et voilà, petit sauna rapide. Je fais ça un quart d'heure. Ça fait trop du bien, surtout que là, je me dépêche. Mais en gros, je vais faire un quart d'heure de méditation. J'essaie de méditer au maximum. Parce qu'avec la chaleur, en fait, votre corps, il s'excite, votre cœur, il s'accélère. Donc, du coup, vous avez vous galérez plus à vous concentrer. Donc, le bail, c'est 15 minutes au maximum. Au mieux 10 minutes, je pense. 10 minutes de méditation en regardant le mur, en fermant les yeux, en respirant. Et je ramène ça avec moi. C'est une gua sha. Et je me masse tout le corps avec ça. Je me masse le visage sur tout le front parce que voilà, je me fais vieux. Le visage depuis pas mal de temps. Et avec ça, je masse tous mes muscles, mes épaules, peg, tout ce que je peux masser mes jambes pour la récupération. C'est incroyable. Le combo, ouais, sauna, gua sha, huile essentielle. Vous avez une récupération de dingue. Ouais, moi j'ai fini. Est-ce que vous êtes prêts pour ce que je vais vous montrer? Ça, c'est dans mon building. Je ne vous l'ai jamais montré parce que je suis jamais allé. Là, c'est rien d'impressionnant. En premier lieu, j'ai putain, on le voit pas. J'ai un spa. Ok, il y a un spa. Trop bien, il y a un spa. Regardez-moi la vue. Regardez-moi cette vue. Regardez-moi cette vue. C'est la vue du spa. Et je suis au 54e étage. Et ça, c'est la vue que j'ai quand je vais me mettre dans le spa. Regardez. Il y a même une deuxième piscine, mais malheureusement, j'y ai pas accès. Il faut que mon nom soit sur le contrat pour que ma clé puisse s'ouvrir ici et mon nom n'est pas sur le contrat.
Et il y a même une deuxième salle de sport, 54e étage, pareil, à cet étage ici. Elle est incroyable avec la vue, la même vue que là que je vous ai montré là-bas à la fenêtre, avec une vue incroyable. Vraiment, mais vraiment une dinguerie. Bon, on est de retour dans cette cuisine. Normalement, vous m'entendez, tout est parfait. Nous sommes de retour. Nous allons manger. Nous préparons à manger champignons, poulet, patates douces. Quoi d'autre? Une petite salade sur le côté. De salade tomate, fromage de chèvre. Et en dessert, on va se faire un petit yaourt fromage blanc. Et voilà. Ça y est, je vais enfin manger les gars. Deuxième repas de la journée, 22 h. Regardez donc ce qu'on a à manger. J'ai l'impression que j'ai énormément de choses. Je suis très content. J'espère que ça va être bon. Mmh. Mmh. On commence. Je vais vous montrer tout ce que j'ai gras ici. Je vais vous mettre deux screens. Tac, tac. Première chose, on va commencer par la petite salade. Salade, dedans, j'ai mis de la salade tomate, des graines de pumpkin. C'est pas des citrouilles, putain, je sais plus c'est quoi le nom en français. Je l'avais tout à l'heure, bref. Salade tomate, des graines, et j'ai mis du fromage de chèvre frais, huile d'olive et vinaigre de balsamique, mais en glaze. Putain, j'ai plus les noms en français, je suis désolé, gars. Le vinaigre de balsamique en dire un sirop. Ensuite, j'ai 270 g de purée de patates douces fait maison, 100 g de champignons, 100 g de poulet. Ensuite, j'ai 3 œufs avec le jaune pour finir les protéines et les lipides de la journée. Et en dessert, 80 g de fromage blanc avec 10 g de pâte d'amande. Donc normalement on atteint le total calorique. Il me reste 68 calories sur le papier, mais j'ai pas rentré l'huile d'olive, le vinaigre. Et j'ai pas mis les. Et j'ai mangé des noix de pécan aujourd'hui que j'ai pas trop compté. Mais c'est pas grave. Parce que comme on a marché aujourd'hui, on a fait 20 km, on a marché 25 000 pas, on a couru 6 km, on a fait un sauna et tout. Donc quoi qu'il arrive, je sais que je peux manger tout ça sans problème. Me manger tranquillement, ça va être la fin de la vidéo les gars. Tout ce que j'ai à vous dire, petit récap de ce full day of eating où j'ai mangé que 2 fois, c'est que je suis à 1600 calories les gars. À partir de demain, je m'arrête. Je ne remange, enfin je vais remonter vers le haut. Je pense soit je vais repasser à 1800 direct, 1800. Puis au fur et à mesure, on va remonter jusqu'à mon maintien, je pense, jusqu'à 3300. Voilà, moral dans les chaussettes. Faites attention, vous ne laissez pas avoir par. J'ai écouté mes émotions, je me suis fait avoir. Donc si vous faites ça, faites attention à vous les gars. Moi je vous laisse, je vais manger. Oh et puis si je vous revois pas, putain je suis un ouf. Passez un joyeux Noël les gars, surtout passez un joyeux Noël, kiffez avec votre famille. Profitez des fêtes, j'espère que vous aurez les cadeaux que vous souhaitez, j'espère que vous passerez un bon moment avec votre mif. Mangez du foie gras pour moi, mangez du fromage les gars. Mangez du foie gras, mangez du fromage, mangez tout ce que je peux pas manger s'il vous plaît. Parce qu'on n'a pas ça ici en Australie. Ouais, allez, bye les bros, merci encore, ciao.